Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer le cadeau que j'ai reçu de Audrey dans le swap calendrier de l'Avent qui était sur le groupe Scrapbooking Made in Action, et elle m'a fait ce joli organizer de bureau. Alors le papier est super épais, je pense qu'elle a dû mettre un cardstock en dessous parce que le papier est super épais et il est super beau. Donc elle a mis un scratch ici, mais en fait ici je peux mettre une photo. Voilà, c'est super super sympa ça. Voilà le papier, vraiment super. Ouais, je pense que c'est du cardstock. Voilà, c'est vraiment pas mal comme idée. J'aime beaucoup. Bon, après elle l'a fait tenir, enfin elle l'a fait tenir, non. Il y avait un petit paperclip comme ça ici, mais c'était, je pense, pour le fun ou pour mettre mes futurs papiers. Attention, ça rigole plus. Ensuite, il y a une petite pochette ici pour y mettre quelques documents. Voilà. Toujours ce joli papier, vraiment bien choisi. Tu as vraiment bien choisi parce que j'aime beaucoup. Et ensuite, on a le bloc-notes qui est ici. Voilà, pareil avec ce joli papier. Voilà, tout est ligné. Il est vraiment super beau, quoi. Et les tons de couleurs sont juste top. Vraiment, c'est vraiment super. Je pensais que ça faisait encore une pochette, mais non. Et vraiment, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment joli. Audrey, je te remercie encore pour ce swap parce que c'était notre premier échange. Et puis, je pense que ça ne sera pas le dernier. Et je te remercie de m'avoir gâté autant. Voilà. Et j'espère que le mien t'aura plu. Voilà. Voilà mon petit organizer de bureau. Ensuite, je vais vous faire montrer juste ce que j'ai trouvé aujourd'hui à Action. Enfin, pas aujourd'hui, hier. Hier, on était le 7, je crois. Le 6, ouais, le 7. Non, c'est pas possible, puisque le 8, les enfants ont repris l'école. Donc, c'était le 8. Voilà. Non, le dimanche, ça y est, fini. Action ouverte de dimanche, fini. Hein. Alors, c'est sur le thème de la couture, avec les ciseaux, la pelote de laine, et enfin des petits mots qui sont quand même super mignons, avec le love. Ici, on a love is mad. Ici, on a encore home. Et là, je ne sais pas, il y a le truc devant. Bon, enfin, c'est un peu mieux que c'est la vie, vous vous souvenez? Ensuite, j'ai pris ces washi là. Alors, quand j'ai vu les washi comme ça, je me suis dit, bon, super, ça fait corps 2 larges et 3 fins. Et en fait, non. Il y a bien 2 larges avec les petits pingouins, le Vichy bleu. Bon, je vous le tire, mais bon, on le voit quand même bien. Voilà, le Vichy bleu. Et par contre, à ma grande surprise, ça ne fait qu'un. Voilà, j'étais assez surprise parce que je m'en sers beaucoup pour le planeur. Et finalement, bon, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, j'en rachèterai. Mais bon, j'aime bien toujours en avoir des fins, justement, dans tous ceux que j'achète pour mettre dans le planeur. Mais en fait, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer mes 2 premières pocket letters. Alors, je les ai faites, enfin, celle-ci est sur le thème de l'hiver. Donc voilà. Avec une petite banderole marquée Hello. Voilà. Avec des petites bannières.
et des flocons par milliers. Alors moi je suis assez frustrée de ce format d'échange parce que j'aime bien remplir, j'aime bien offrir, et là je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre dans les pochettes. Alors ça c'est un autre sujet. Alors ici c'est les dies sapin, les tampons, comment, le fameux loup en feutrine. Ça c'est du toga que j'avais acheté déjà l'année dernière. Voilà, et le bas de la pocket letter. Alors j'ai commencé un petit peu à le remplir, mais ouais, je suis quand même assez frustrée de l'idée, quoi. Là il y a mon petit mot, là c'est une ATC, là c'est des die cut, là c'est des stickers, là c'est du washi, et là c'est des petits puffy. Mais ouais, je pense que c'est les deux que j'ai faites, et ce sera les deux que je ferai, quoi, parce que ce format me plaît pas spécialement. Je voulais tester, je voulais essayer, chose faite, mais bon voilà, quoi. Voilà pour la première, qui est destinée à une personne du groupe qui a été un petit peu déçue de son swap. Donc c'est pas grand chose, mais bon, je sais pas si ça sera à hauteur de sa déception qu'elle a eue, mais bon, enfin bref, passons. Ensuite j'ai fait celle-ci pour à l'endroit, ça serait peut-être sûrement mieux, pour Fuzel. Voilà, pour la chaîne Fuzel. Alors elle aime beaucoup, je sais qu'elle aime beaucoup le Stampuck, et je voulais me lancer un petit peu là-dedans puisque j'avais acheté sur Ali des petits engrenages et je voulais enfin m'en servir. Donc chose faite. Je sais pas si j'allume ici. Je vais allumer ici. Alors, c'est des images que j'ai trouvées pour la plupart sur Pinterest. Parce que c'est pas un thème évident. Donc voilà le haut. Voilà la deuxième partie. Et c'est chiant en fait les pocket letters parce que ça reflète tout le temps. Même quand on prend des photos, le format reste vraiment difficile dans tous les sens du terme. Ça reste vraiment compliqué pour moi. Donc comme c'est des formats, comment dire, c'est des formats à peu près de la même grandeur que des ATC. Je pense que je préfère largement les ATC parce qu'en plus j'aime bien mettre du volume sur les cartes. Et là, c'est un peu frustrant. Alors d'ailleurs, celle-ci, elle n'est pas encore remplie, mais c'est pas quelque chose que je réitérerai vraiment. Là, il y a des petites fleurs ici que j'ai eues sur AliExpress. Ça justement, c'est Fuzel qui me l'avait offert et je les trouve vraiment sublimes. Et puis il y a quelques petites choses qu'on m'avait offert aussi. Là c'est une attache parisienne. Il y a beaucoup de dentelles aussi que j'ai vieilli avec la Vintage Sepia, parce que c'est une encre que je trouve qu'elle est vraiment très vintage. Je la trouve vraiment bon là elle est un petit peu morflée, mais et je me suis heurté à une petite chose, c'est qu'en fait tous mes papiers que j'encrais, puisque elles sont quasiment toutes montées sur ce papier-ci que vous voyez en fond, et tout ce que j'ancrais, quand j'ai voulu remettre mes images sur ce papier, en fait mon double face ne collait pas.
Voilà, c'est le double face de chez Action. Donc est-ce que ça fait ça pour tous les doubles faces? Quand on encre, on peut plus rien coller? Je sais pas, mais en tout cas je sais que celui d'Action, une fois qu'on a ancré, est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est l'encre? Est-ce que c'est moi qui voulais aller trop vite, qui n'a pas laissé sécher? Enfin, je pense pas quand même, parce que bon, on a quand même rarement ce problème quand moi je sais que j'ai eu rarement ce problème quand j'ancrais. Mais là, c'est vrai que j'avouerai que ça m'a un petit peu dérangé. Donc, en fait, j'ai dû recoller certaines choses, puisque sinon, ça s'enlevait, tout s'enlevait. Donc voilà pour je pense mes 2 seuls uniques pocket letters que je ferai. C'est vrai que c'est pas quelque chose que non. C'est malheureusement pas quelque chose qui m'attire. Je voulais tester, je voulais essayer, puis bon après j'ai encore quelques rubans à mettre ici. Mais finalement non, c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça. Donc voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. Et j'avais fait aussi ces 2 ATC. Alors, si je la retrouve. Oh là là, c'est plus vintage que... Je vais peut-être enlever ça. Hop. Voilà, j'avais fait aussi ces 2 ATC là. Je me suis dit dans la lancer. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.